Moyen. Mon nom est Olivier Daume et avec Guillaume Pire, nous avons créé les Bâtisseurs du Nord, spécialistes en pierre sèche. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pire et j'ai créé les Bâtisseurs du Nord avec Olivier Daume. Et avant tout, je suis artisan bâtisseur en pierre sèche. Je ne me vois pas comme maçon, mais plus comme artisan. Et dans le mot artisan, il y a l'artiste aussi, donc il y a une certaine liberté de faire. Souvent, je sais les grosses lignes du mur, comment il va être. Plus pendant qu'on monte le mur, l'image du mur fini se présente. J'arrive à la fin de ma carrière, j'ai fait plein de choses dans ma vie et ici maintenant je peux me lâcher et faire des belles choses et des choses qui viennent de l'intérieur. On se rend compte qu'en travaillant la pierre de nos jours, on reproduit les mêmes gestes que nos ancêtres ont pu le faire avec quasiment les mêmes outils. Donc effectivement il y a un aspect mystique, on peut le dire. Quand on souhaite un travail noble, où on est fier de soi à la fin de son œuvre, on peut dire que la pierre, elle, ne ment pas. On ne peut pas tricher avec la pierre. On peut voir le résultat de son travail longtemps après, très longtemps après dans le cas de la pierre. La satisfaction de sauvegarder un art ancien qui est en voie de disparition, en tout cas dans nos régions, de contribuer à façonner les paysages, travailler avec des gens authentiques qui partagent cette vision de construire quelque chose de beau, de durable, de vrai. Alors on est au bord de la Pétrus, en plein Luxembourgville, et le service forêt de la ville nous a demandé d'aménager les jardins potagers qui sont utilisés par une association de riverains pour augmenter le caractère typique du lieu, la praticité au niveau de la pratique maraîchère et d'augmenter la biodiversité du lieu. Donc les terrasses potagères sont actuellement utilisées depuis de nombreuses années. Elles sont bien orientées au bord de la Pétrus, avec une bonne exposition au soleil. Et le seul souci, on va dire, et la raison pour laquelle la ville nous a mandatés, c'est que, vu la pente, la terre arable a tendance à glisser. Donc on a des solutions actuellement temporaires qui sont toujours renouvelées, c'est-à-dire du bois qui est mis pour retenir ces terres, mais forcément le bois pourrit assez régulièrement. Donc pour trouver une solution plus pérenne et vraiment structurer l'endroit et lui donner un vrai caractère de terrasse potagère, on va donc créer des murs secs. Donc dans une première phase, environ 2 fois 30 mètres de long, donc des petits murs d'1 mètre de haut. Donc c'est bien ça, dans la continuité de la cabane, on va faire ici un mur sur toute la longueur, 2 lignes parallèles, avec pour chacun des murs un escalier pour faciliter l'accès. La pierre sèche est venue vers moi comme ça. J'ai appris comme menuisier et mon père a construit une maison. Et donc vers mes 16 ans, j'ai repris un peu le flambeau des travaux à la maison
Il y avait beaucoup de talus à retenir et il y avait beaucoup de pierres qui traînaient autour de la maison, mais aussi dans les bois. Donc j'ai ramassé de la pierre et j'ai commencé à bâtir avec la pierre que j'avais. Mes premiers murs ont croulé, donc j'ai refait des murs 2 fois, 3 fois et alors ma technique commençait à être bonne. Chez les bâtisseurs du Nord, on est une équipe de 4 bâtisseurs, donc 2 bâtisseurs certifiés, qualifiés professionnellement et 2 qui sont en passe de l'être. Pour les grands projets nécessitant plus de main-d'œuvre, on a l'appui d'indépendants expérimentés avec lesquels on travaille pour s'assurer de finir les chantiers à temps. De toute façon, la pierre sèche, c'est plus gai quand on est à plusieurs. Faire quelque chose de pratique et de beau en même temps, c'est naturellement beaucoup plus intéressant que juste faire un boulot, n'importe lequel. Parce qu'alors une vie, ça peut devenir très long si on ne fait pas son boulot avec passion. Traditionnellement, on va dire, l'artisan bâtisseur en pierre sèche, c'est un indépendant, c'est quelqu'un de seul, parce qu'on n'a justement pas forcément besoin d'une grande logistique. Mais les projets dans lesquels nous on se lance seraient assez interminables, seuls, donc démoralisants. Donc il y a aussi nous l'aspect qui nous intéresse, c'est l'aspect social, de se rassembler, de partager la connaissance et puis de faire en sorte que le mur avance quand même assez rapidement. Alors, ouais. Les rapports sont qui et contre? Non. Ok. Je vais soulever par derrière. Toi, tu vas te mettre devant, debout et essayer de pousser. Donc, la particularité d'un mur en pierre sèche est ce qu'on appelle, c'est un mur poids. En fait, il tient aussi avec son propre poids, qui est massif. Et troisième élément, en fait, nous impliquons un fruit au mur. Donc, c'est-à-dire un angle qui donne vers le talus pour contenir la poussée qui viendra par derrière. Par exemple, pour ce mur qui fait 1,20 m, nous lui avons donné un fruit de 10%. C'est-à-dire, le niveau là fait 60 cm. On va lui donner environ, pour que le niveau soit droit, 5 à 6 cm. Et grâce à cette technique, l'autre poteau qui a aussi été planté à cet angle-là, nous allons accrocher 2 cordes qui seront parallèles et les pierres que nous allons poser ne devront jamais dépasser l'alignement de ces 2 cordes. Et vous verrez par vous-même, si vous regardez toute la lignée du mur, le mur n'est pas droit, il penche vers l'intérieur, ce qui lui donne sa stabilité. Donc on aime bien travailler avec des couronnements massifs qui font en général entre 20 et 30 cm de haut, le plus lourd le mieux. Par exemple ici on est vraiment sur quasiment 30 cm de couronne, donc on est sûr que ça va durer pendant très longtemps. Pour nos murs secs, on a besoin de grosses plaques aussi bien en fondation qu'en couronnement. Donc on fait venir des gros blocs tout venant, tels qu'ils viennent de la carrière. Sur chantier, alors on les trie, on les clive. Les belles pierres pour le couronnement, les moins belles pour la fondation. Et tout le reste ira ou bien dans le mur en parement ou à l'arrière. Pour cliver la pierre, on se facilite un peu la chose en forant des trous dans lesquels on va enfoncer des éclateurs et puis en tapant à fur et à mesure en avançant et revenir, repartir, revenir, on arrive à éclater la pierre quand elle veut bien naturellement.
Donc au bout du 8e jour de travail, on a couronné une bonne partie du mur déjà. On a posé des fondations assez massives ici, puisqu'on a des gros blocs de grès de Luxembourg. On s'est aidé de la machine pour ça. On a plus ou moins 2 camions de 17 tonnes, donc 34 tonnes à ce stade pour une longueur de mur complétée d'environ 15 mètres. Chaque mur fera 30 mètres au total. Quand on aura terminé celui-ci, on va terrasser pour amener les terres à hauteur de la couronne et commencer le 2e mur ici en parallèle. Elle est à plus ou moins dans le chemin là, tu as dû la mettre de côté. On est vraiment ravis de faire partie de cette dynamique de renouveau de la pierre sèche ici au Grand-Duché, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués, notamment je pense au parc, les parcs naturels, l'ANF, les associations de protection de la nature et également les communes, comme ici à Luxembourg, on est à Luxembourg aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des acteurs qui prescrivent de plus en plus de la pierre sèche, donc on est un petit peu forcément au cœur de ça. Également l'implication des ministères, ministère de la Culture, ministère de l'Environnement. On évolue autour d'un cadre législatif qui est favorable à la pierre sèche. Donc nous, on s'épanouit vraiment là-dedans pour faire des beaux ouvrages, travailler avec des gens passionnés, former les gens, s'assurer que le savoir-faire soit là. Et donc on se fait plaisir avec des gens qui viennent d'horizons différents. On a des reconversions professionnelles intéressantes. Et voilà, donc je vois un beau futur pour la pierre sèche et on essaie d'y contribuer autant qu'on peut. Oui, on va faire une petite, tu vois là, un petit cercle autour de l'arbre. Il ajoutera du charme à l'ensemble. On va essayer de prendre le piquet du milieu là-bas. J'ai mis le centre du cercle et de reporter le rayon plus ou moins de manière régulière pour essayer d'avoir un cercle bien régulier. Ok, stop. Attention, ça va pas. On se lève, attention. Stop. Et tu poses. Nous avons fait volontairement des joints assez gros. Donc ce qui est la spécialité des murs en pierre sèche pour accueillir une faune et une flore au maximum. Plus tard viendront se loger diverses plantes et divers animaux. Des salamandres et des plantes telles des artichauts. Ce sont des petits artichauts qui se logent naturellement et qui vont décorer par la suite le mur. C'est ça, on est en train de préparer pour poser la dernière pierre de couronnement. Alors ici, on a donc 22 cm. Là, je viens de finir de tailler la dernière couronne. Donc en dimension exacte pour qu'elle rentre dans le trou restant. Ça s'appelle le harpage en fait. Pour relier 2 bouts de mur au milieu, à l'intermédiaire d'une pierre restante.
celle-là qui est un peu trop comme ça maintenant, tu vois. Celle-là. Encore un peu. Ouais, c'est bon, le reste on va chasser. Donc on vient de poser la dernière pierre de couronnement du mur supérieur. On a fait pour le premier mur en contrebas environ 4 semaines de travail et ici 3 semaines, une moyenne de 4 hommes. Le tonnage, ça fait environ 60 tonnes de pierre. Maintenant on enlève les gabarits, on ramasse les débris de taille pour les mettre à l'arrière du mur, ce qui va servir en tant que drain. Fini de tester les pierres pour ajouter les dernières cales si nécessaire. Et puis la dernière étape sera le terrassement pour redéfinir le profil entre les murs qui ont été créés. C'est mon but dans la vie, de laisser des belles et bonnes traces dans ce monde. Pas juste passer et vivre, mais créer des belles choses. Je pense que dans les bâtisseurs du Nord, toute mon expérience de vie et de travail ressort. J'espère qu'on n'est pas seulement connu pour la solidité et la flexibilité des murs qu'on peut créer, mais qu'on y voie et qu'on y retrouve aussi un peu l'harmonie, la beauté de la chose, tout le cœur qu'on y met.